Sunu Bank, en partenariat avec Sud FM, vous offre le journal de l'économie. Sunu Bank, avec vous à chaque étape. Bonjour, 91 000 francs CFA, c'est la valeur ajoutée que rapportent les 21 millions de ruminants qui passent à l'abattoir pour la consommation de la viande et l'utilisation des cuirs et peaux. Comparé au Maroc où le cheptel est au tiers du cheptel du Sénégal, la valeur ajoutée pour les cuirs et peaux est autour de 840 000 francs CFA. La direction des industries animales et le fonds d'appui à la stabilisation veulent relever ce défi qui est de transformer ce potentiel en véritable richesse pour les Sénégalais. À cet effet, une journée d'échange sur les opportunités de financement du Fonds pour les acteurs de la filière cuirs et peaux a mobilisé les acteurs à Diamniadio. Voici le directeur des industries animales, Dr Fafa Sow. Nous sommes partis de l'importance du potentiel que le Sénégal a, mais à la faible valeur ajoutée qu'apporte ce cheptel pour cette filière. On ne peut pas parler dans un pays où on estime le nombre de cheptels autour de 21 millions, alors que la valeur ajoutée, d'après le cabinet de consultants Performance Group, la valeur ajoutée de 91 000 francs CFA. Comparé au Maroc où le cheptel est au tiers du cheptel du Sénégalais, la valeur ajoutée pour les cuirs et peaux est autour de 840 000. La France, encore où le cheptel est plus faible, la valeur ajoutée des cuirs et peaux tourne au plus de 2 400 000 pour 100 habitants. On a trouvé un système où de toute la chaîne de valeur bétail-viande est un peu désorganisée. Ils n'ont pas encore d'interprofession. Il y a plusieurs petites organisations à travers des associations et GIE, alors que l'État a mis en place un créneau qui s'appelle coopérative, qui est reconnu parce que ces coopératives ont accès au financement à presque zéro intérêt. Et pourquoi pas profiter de cette opportunité pour verser tous ces acteurs les organiser. C'est pourquoi on a démarré par la région de Dakar, également commune de Touba, et ça continue dans les autres régions pour les organiser en coopérative des collecteurs. Parce qu'on ne peut pas espérer de quelque chose que ce soit sur les cuirs et peaux sans que ces collecteurs ne sont pas en très bonne santé financière et organique. Le président de la Confédération des acteurs de la filière cuirs et peaux, Hassan Mbow, se réjouit d'une telle initiative qui va leur permettre de mieux maîtriser les mécanismes de financement. Cette réunion a beaucoup d'importance par rapport à notre activité parce que nous avons d'énormes problèmes par rapport au financement pour pouvoir vraiment développer nos activités. Nous avons vu que personne n'a été laissé en rade. On nous a invités et on a invité surtout les femmes tanneuses et les collecteurs qui sont sur l'étendue du territoire. À travers la filière cuirs et peaux, il y a beaucoup de manquements et ce qui fait vraiment un manquement sur le PIB et le manque d'emploi à travers des tanneries et à travers aussi les collectes que nous devons faire pour pouvoir mieux valoriser les pots que nous jetons dans les poubelles tous les ans pendant les événements de Tabaski, Korité, Tamkharit, etc. Je pense qu'à travers cet atelier, nous serons accompagnés. Ça pourrait permettre aux femmes, surtout tanneuses, et nous en tant qu'acteurs sur la cordonnerie et la maroquinerie, de mieux développer nos ateliers. Les propos de Dr Fafa Sow et de Hassan Mbow ont été recueillis par Denisia Sambou. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de votre fidélité. Sunu Bank, en partenariat avec Sud FM, vous a offert le journal de l'économie. Sunu Bank, avec vous à chaque étape.